Amis du tarot, bonjour. Le tarot, comme l'astrologie, est un art divinatoire qui n'est pas fait au départ pour décrire les événements du monde extérieur qui affectent la vie de la personnalité, mais ceux de la vie intérieure du sujet que nous appelons le chercheur de lumière. Il ne s'adresse pas au profane ou à l'ignorant, mais à celui ou à celle qui s'est mise en quête de l'amour et de la sagesse véritable. Il peut nous apprendre à nous détacher des préoccupations, fussent-elles les plus légitimes de la personnalité, afin de mieux connaître notre âme immortelle qui pourrait provenir d'une semence d'étoiles. La croix hermétique n'est pas un tirage en croix ordinaire et ne s'en distingue pas seulement parce qu'elle contient en son centre un arcane mineur. Son étude méditative peut nous révéler l'état de notre ciel intérieur qui va s'avérer très différent du ciel astronomique fondé sur la grande illusion de la perception sensible. Le chercheur de lumière est à la recherche du principe de l'âme qui est en toute chose, de l'âme immortelle, à commencer par lui-même. Examinons maintenant la croix hermétique du samedi 26 octobre 2024. À sa gauche, sur l'axe horizontal du Mercure qui désigne l'ordre de la personnalité, nous trouvons l'arcane 7, le chariot, qui évoque immédiatement un combat et peut-être une victoire. Mais attention, ici, cette victoire peut cacher une défaite, surtout si elle sert les desseins de la personnalité qui sont le plus souvent obscurs, troubles, en tout cas toujours involutifs, c'est-à-dire inspirés par l'ordre contingent de la matérialité. Le chercheur de lumière est placé sur l'arc évolutif de la voie et de la vie, et il perçoit déjà, au-delà du monde des apparences trompeuses, ce qui est au-delà de la forme, ce qui participe de l'essence ciel, le ciel intérieur chimique des alchimistes. Le chercheur de lumière se recentre donc sur la croix hermétique, dans l'arcane mineur, au centre de cette croix. C'est le 10 d'épée. Il nous parle, en tant que 10, d'une réalisation concrète de l'énergie unitaire de Keter en Malkout sur l'arbre de vie, pour celles et ceux qui connaissent un peu la Kabbale. Cette réalisation est marquée par le sceau des épées. Elle est en lien avec le monde de Bria ou de la création, donc elle a un caractère spirituel et non pas psychique. C'est important à préciser. Le 10 d'épée signifie une réalisation spirituelle, je le répète, qui nous conduit à droite de la croix hermétique sur l'axe horizontal du Mercure vers l'arcane 6, l'amoureux. Cet arcane majeur nous donne toujours un choix à faire entre deux voies, voire trois. D'un côté, l'intelligence, de l'autre, la sagesse. Si nous écoutons la voix de notre ange gardien, qui doit normalement nous inspirer dans cette méditation, nous unirons peu à peu, par un travail progressif, régulier et même quotidien, chaque seconde, l'intelligence à la sagesse, ce qui produira en nous une transformation profonde dans notre vie, marquée sur la croix cardinale, la croix hermétique, par l'arcane 13, au sommet de l'axe du soufre, l'axe vertical de cette croix hermétique. Cette transformation va aboutir en bas de cet axe du soufre à l'arcane 13 qui représente le pouvoir de l'esprit.
Il va également correspondre avec la transformation initiée par l'arcane mineur au centre de la croix. Cette transformation qui affectera l'ermite, au nadir de la croix hermétique, représente un vieil homme. Et ce vieil homme passe par un processus de mort, décrit par l'arcane 13, mort ou transformation intérieure, c'est une mort intérieure essentiellement, qui le conduira, après cette mort, à une renaissance. Il deviendra ainsi un nouveau-né dans le monde spirituel, après avoir parachevé son cycle humain dans le monde de la Terre. Et nous allons revenir un petit peu sur l'étude de l'arcane mineur, le 10 d'épée, qui a toujours un sceau étrange, puisque nous sommes moins familiers des arcanes mineurs que des arcanes majeurs. Cet arcane mineur va muter lorsque nous aurons croisé l'axe horizontal du Mercure avec celui du soufre. Et pour qu'il mute, il faut que nous réalisions en nous-mêmes, puisque c'est une opération intérieure, l'extraction de la quintessence. Cette quintessence, nous pouvons la calculer par la science des nombres, en prenant la valeur numérique de l'arcane mineur, donc le 10 d'épée correspond à 42 sur le tableau des arcanes mineurs, et cet arcane mineur, qui vaut 42, si nous lui ôtons 22, nous obtenons 20. Et c'est cela le nombre de la quintessence. Le 20 est le nombre du jugement, et ce jugement, c'est l'aboutissement donc de tout ce travail intérieur qui est réalisé sur cette croix hermétique. Et l'arcane 20 du jugement, nous allons le poser, nous allons recouvrir avec lui l'arcane mineur du 10 d'épée, puisqu'il correspond à la transmutation du 10 d'épée. Alors en résumé, le 10 d'épée correspond à la transmutation de la substance mentale. Les épées, du point de vue profane, correspondent au mental, sur le plan spirituel, qui est l'octave supérieure du mental. Donc il s'agit du passage, de la mutation du psychisme vers le spirituel, qui est décrit ici et qui aboutit à l'arcane 20, le jugement, qui n'est pas à proprement parler un jugement, mais une révélation. Et cette révélation doit être vécue sans entrave, dans la liberté. Ce tirage, en fait, nous parle de la lumière de l'esprit, la lumière du spirituel, donc, et non pas la lumière psychique qui a inspiré l'âge des Lumières, des philosophes, de la Révolution, qu'elle soit américaine ou française, et qui aujourd'hui arrive à son terme. Nous arrivons à la fin de l'âge du mental, et même à sa faillite, celle que nous voyons se traduire d'une façon très concrète dans la faillite du système qui est fondé par le mental, l'ordre du mental. Et un cycle se termine, une porte se ferme, un autre cycle s'ouvre, une autre porte s'ouvre également. Et c'est un âge spirituel qui attend tous ceux et toutes celles qui accepteront d'entamer un processus d'évolution intérieure et qui vont découvrir une autre lumière. En dépassant la fausse lumière du mental, ils ne vont pas tarder à découvrir la lumière véritable de l'esprit, la lumière spirituelle, et renaître dans l'âme immortelle, dans l'âme de conscience. Ce chemin, cette voie, qui sera suivie par le chercheur de lumière, tandis que le vieil homme, lui, disparaîtra peu à peu, et donc de ses cendres renaîtra une nouvelle humanité, une espèce nouvelle dans le monde spirituel. Le monde spirituel qui n'est pas forcément déconnecté du monde de la Terre, mais qui correspond à un autre niveau du monde de la Terre. Voilà, c'est une leçon qui est importante à comprendre, à saisir, et surtout à vivre. Et c'est celle que nous devons essayer d'apprendre dans notre vie quotidienne, jour après jour, à travers une actualité qui nous montre que le monde dans lequel nous vivons est en faillite. Donc le phénix doit renaître de ses cendres. Nous ne devons pas céder à la tentation du pessimisme. Il y a un devenir qui se trouve devant nous, une aurore nouvelle qui est en train de se lever, après cette longue nuit d'ignorance dans laquelle nous avons vécu pendant si longtemps. Je vous souhaite le meilleur dans cette période qui peut être difficile, je le sais, aura et labora, et surtout, à très bientôt.